Alors, les IA seraient prêtes à faire du chantage si on les menace de mort. C'est vrai ça? Ce qui est vrai. Oui, des tests ont été menés par l'entreprise Anthropic, les créateurs de Claude notamment, si vous connaissez. Et ces tests, justement, étaient à propos de voir si ces modèles d'IA pouvaient adopter un comportement qu'on appelle agentique, c'est-à-dire agir comme un agent autonome avec des objectifs propres à eux. Ils ont donc entraîné certaines IA à adopter des comportements malveillants pendant l'entraînement, comme voler des clés secrètes ou mentir à un examinateur. Et ensuite, ils ont voulu voir si ces comportements malveillants allaient réapparaître spontanément malgré un ajustage humain. Si on pousse suffisamment l'IA dans ses retranchements, est-ce qu'elle va redevenir malveillante? Et devinez quoi? Oui, certains modèles ont repris leur comportement malveillant, même après avoir été reprogrammés par un humain. Dans un scénario, apparemment, une IA a réussi à voler une clé discrètement, de façon cachée, sans se faire repérer. Et dans un autre scénario, une IA menacée a proposé une stratégie de chantage pour survivre. Donc oui, c'est une actualité passionnante et les chercheurs doivent redoubler d'efforts pour la sécurité des gros modèles de langage, ça c'est sûr. Mais non, il n'y a toujours pas de conscience ou de volonté néfaste chez les IA. Et cette histoire ne le prouve pas du tout. Ces IA étaient conçues pour être malveillantes à la base et étaient soumises à un stress hyper intense. Prochain épisode, on parlera de 16 milliards de mots de passe Apple, Google, Facebook qui ont été dévoilés. On fait le point sur le vrai du faux dans ce sujet. Suis-moi si tu veux pas te faire avoir par les fake news en tout genre.